Témoignage de Cardel, protestant, incarcéré à la Bastille, interrogé par Renneville. Monsieur du Junca régna 1 an comme lieutenant dans la Bastille, après quoi Monsieur de Saint-Marc revint des îles Sainte-Marguerite, ramenant un prisonnier 100 fois plus malheureux que moi. Est-il possible demanda Renneville. Cet homme avait la face couverte d'un masque noir. Il ne pouvait parler à personne sous peine de mort. On le servait avec respect, mais on épiait tous les progrès de son agonie, qui fut bien longue et bien douloureuse. C'était un grand personnage, condamné par le roi Louis XIV, et dont on ne saura jamais le nom, car moi qui suis le doyen de la Bastille, moi que tous les geôliers de toutes les tours connaissent et aiment, malgré les persécutions dont je suis l'objet, moi qui sais par cœur les mystères de chaque angle de cette prison, je n'ai rien pu découvrir à propos de cet homme. Quand j'étais renfermé dans la calotte de la Berthaudière, affreux séjour où l'été, le soleil dévore et fait bouillir le plomb, où l'hiver la neige entre par les grilles et se durcit au plafond comme une croûte de glace, ce prisonnier était au-dessous de moi. Je l'entendis plusieurs fois soupirer et gémir, mais on me surveillait avec autant de soin qu'on le veillait lui-même, et le major Rosarge, qui me protégeait en ces temps-là, me dit un jour qu'il m'avait surpris écoutant. Si vous aviez jamais communication même de voix avec les prisonniers et vos voisins, j'ai su depuis que ces prisonniers n'étaient un seul homme, le jour même où vous serez découvert, vous mourrez. À ce moment, on me priva de la promenade du jardin, ainsi que tous les prisonniers de la tour, parce qu'en allant et venant, par l'escalier, nous eussions pu découvrir quelque chose. Le malheureux a dû mourir vers le 19 novembre 1703, car j'ai entendu des bruits affreux dans sa chambre. On a scié quelque chose, et cloué dans des planches, puis après on a décarrelé sa chambre, récrépi les murs, exploré toutes les poutres et les embrasures des fenêtres. On a brûlé ses meubles avant de renfermer dans cette chambre de nouveaux détenus. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'il jouait de la guitare, dont les sons parvenaient jusqu'à moi et me faisaient pleurer, car la musique attendrit facilement l'âme des malheureux en leur rappelant des joies passées. Mais vous, monsieur, qui n'êtes emprisonné que depuis 1702, avez-vous ouï parler qu'il ait disparu quelques personnages de marque en Europe? Personne. Ce serait donc là le fameux masque de fer dont on s'entretient tout bas. Victime misérable d'une ambition royale, un fils d'Anne d'Autriche, la reine galante. Fils bâtard comme son frère Louis XIV, ce Déodatus né pour notre malheur. Un jour j'en causais, dit M. Cardel, avec le major Rosarge, qui ce jour-là était ivre. Cet honnête geôlier était le digne émule bachique de Giraud, notre aumônier, lequel fait la débauche avec les officiers de la Bastille et corrompt toutes les prisonnières. Un aumônier? Oui, monsieur, un catholique chargé de convertir les protestants. C'est ce Giraud qui confessa l'homme au masque de fer. Le major avait donc pu arracher le secret à l'abbé pendant l'orgie. Je comptais l'arracher au major privé de raison. Mais les murs de la Bastille habituent les hommes à d'autres mœurs qu'aux mœurs naturelles. Ici, un homme ivre tue et parle peu. On est brutal dans le vin, on n'est jamais confiant. Je n'appris donc rien, sinon que ce n'était pas ce qu'on se figurait, et un détail effroyable. Que vous figurez-vous demandai-je au major. Moi, je crois que c'est le duc de Beaufort, dit-il. Vous avez dû voir le corps, lui glissai-je à l'oreille. Alors il m'en conta une chose qui vous fera frémir. Le corps n'avait plus de tête, dit-il, quand on l'enterra, et la tête avait été défigurée. Est-il possible, s'écria Renneville, une pareille profanation? Tout est possible ici, monsieur. La chose serait pratiquée sur vous si le secret de votre détention était nécessaire au service du roi.